Bon, allez, je reprends quand même entre deux. Là, j'ai fait la pause les transis. Euh, les transistors, ici, les trois transistors, donc RGB. Donc apparemment régulateur de tension, si j'ai bien lu ce qui se disait sur les forums. Et ici la résistance R47 qui est à 10 kΩ. Donc là ici par contre gaffe quand vous arrivez avec le pistolet air chaud à pas cramer l'embase plastique ici. Donc j'ai plus de scotch, vous avez des scotch de protection un peu cuivrés qui vous permettent d'épargner un petit peu ça. Bon, c'est une solution. Sinon, bah, vous vous approchez pas trop près. Ou vous prenez le déflecteur, enfin le heatsink. Vous le mettez comme ça ici. Voilà, vous voyez plus rien, mais vous le positionnez de cette manière à, on va dire, à épargner un petit peu le plastique. Bon, après, faut chauffer de manière très brève. Hein, faut pas inciter comme un malade. À partir de là, voilà, ça, y a pas de danger plus que ça. Hein. Donc voilà, vous voyez un petit peu le résultat. Alors ça vous paraît un peu gras peut-être au niveau de à l'image, c'est parce que j'ai remis un petit peu de pâte, enfin de du flux de soudure en pâte. Donc voilà, c'était pour augmenter un petit peu l'adhérence parce que j'ai tout contrôlé, tout va bien. J'ai enlevé légèrement le surplus d'étain qui est resté. Mais bon, c'est bien aussi de mettre un petit coup de pâte de temps en temps. Allez, sans plus tarder, je vous remonte vite fait ce que ça peut donner. Voilà. Alors, ça pulse un peu fort là peut-être. Voilà. Alors, ça pulse peut-être un peu fort. J'espère qu'on aura suffisamment de... Il y a ce coco-là qui demande peut-être... Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un problème d'adhérence, on dirait. Bon, ça s'est brasé quand même, hein, mais pas comme je le souhaite. Quand c'est comme ça, pas de souci. On prend coton-tige, on récrase bien les poils pour pas en mettre partout sur la carte. On nettoie un petit coup pour voir un petit peu où le bas blesse. Voilà. Et pas de problème, on est reparti. Hein. Voilà. Alors je vais chauffer, je vais mettre moins de soufflerie, mais je vais mettre davantage de... me rapprocher davantage.
Donc c'est important, vous voyez, de bien chauffer les deux côtés pour que toute la pâte, si vous avez légèrement débordé, pour que toute la pâte qui est dessous, vous voyez, hop, vient bien se... Pour pas qu'il y ait de continuité de court-circuit au niveau des patounes. Puis ma foi, voilà ce que ça donne. Alors là, ici, j'ai peut-être... C'est disgracieux, hein, j'ai quand même une belle boule d'étain qui est pas forcément hyper jolie. Hein, juste ici. Oh, bien. Bon, deux solutions à ça. Tresse. Donc propre. Moi je prends un peu de flux avec le bout en pâte. Je réétale le flux directement sur les broches. Voilà. Je laisse agir un petit peu. En attendant, on va se faire la dica. Voilà. Ouais, c'est légèrement plus long parce que j'ai réduit le débit d'air. Je repasse un petit coup dessus pour bien que ce soit fluide. Voilà. Ça je peux ranger. Alors c'est pas évident hein, parce que là j'aime bien avoir de l'espace quand je bosse là-dessus, mais là en l'occurrence comme je filme, c'est pas spécialement le top du top. En même temps j'essaie de vous montrer au maximum. Alors on prend toujours, on revient au traditionnel. Hop. Je nettoie bien ma panne dans le nettoyeur de panne. Et là ici je viens donc tout doucement chauffer. Pour venir juste enlever le surplus d'étain. Voilà. Alors là, comme j'en ai enlevé un peu, comme je ne veux pas qu'il y ait de, on va dire, d'échauffement ou de mauvais contact électronique, là je vais le transi, je remets un peu de pâte là. Vous voyez comme la platine est encore un peu chaude. Bon, ça réagit direct et là vous allez voir que hop. Voilà. Je vais faire chauffer entre les deux patounes pour être sûr que tout l'étain qui est dessous fond bien. Côté également. Voilà. Donc là, à partir d'ici, vous avez un mode qui est presque terminé. Je dis bien presque, puisque il nous reste la diode ici à positionner qui est optionnelle. Donc je dis bien optionnelle. Néanmoins, elle avait été prévue. Donc
Moi j'aime bien quand un mode est posé de A à Z. Et donc par conséquent, on va la poser également. Donc ça, pas de souci, hein, tout ce qui est flux de soudure, après, vous avez un nettoyage au flux de soudure. C'est une bombe de nettoyant. Mais moi déjà, je dégrossis un petit peu avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents souple, très souple. Ça, on n'attaque pas. Et on voit un peu la qualité de pose du mode. Après, je vous reprendrai un petit peu plus en détail, on fera le tour.